Il est important de souligner qu'il n'existe aucune preuve concrète ou biblique pour étayer les accusations sur ce que représente ou ce qui sera l'Antéchrist. L'Antéchrist et tout ce qui arrivera de sa part repose sur des interprétations personnelles ou peut-être déformées des prophéties de l'Apocalypse. Il est donc crucial d'être très prudent et d'avoir du discernement lorsqu'on aborde ces discours sur l'Antéchrist, car ils peuvent engendrer plus de confusion, de peur et de haine parmi les gens. Il existe une théorie selon laquelle l'Antéchrist se présentera comme le grand sauveur de l'humanité à la fin des temps. Et il sera en réalité un être d'un autre monde. Cette théorie est basée sur les pouvoirs trompeurs et les capacités surnaturelles que la Bible attribue à l'Antéchrist et aux faux prophètes tels que la descente du feu du ciel et même la résurrection des morts, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. La bête ne viendrait pas en tant qu'extraterrestre d'une autre planète, comme on le voit souvent dans des films de science-fiction, mais plutôt comme un être évolué, puissant et surtout capable de répondre à toutes les questions qui ont toujours intrigué l'homme. Cette théorie de l'être d'un autre monde semble plus réelle que ce que nous pouvons imaginer. De nombreux chrétiens y croient notamment en se basant sur des passages de la Bible dans le livre de la Genèse relatant diverses rencontres entre des êtres humains et des entités d'un autre monde, par exemple. Des anges déchus se sont matérialisés et ont eu des enfants avec des filles des hommes. Avant le déluge, des anges qui ont visité la maison de Lot alors qu'il vivait avec sa famille à Sodome. Et Dieu lui-même a visité Abraham et Sarah à travers des anges et a mangé avec eux lorsqu'il leur a fait la promesse d'avoir un fils. De plus, l'Ancien Testament relate des occasions où Jésus, désigné comme l'ange du Seigneur, est venu dans le monde pour interagir avec les hommes de Dieu lors de moments importants d'une histoire. Tout cela renforce cette théorie, car l'une des caractéristiques que l'Antéchrist aura est d'imiter les actes de Dieu, et la Bible elle-même nous met en garde contre cette tromperie. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24 et dans la lettre aux Thessaloniciens chapitre 2.